La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons encore une fois, sous le couvert du 8e trésor, revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 26 mai 2023 sous le numéro 485 et le titre que voici. Traitez vos amis comme vos tableaux et placez-les dans la lumière la plus favorable. Le second message a été diffusé le 29 mai 2023 sous le numéro 486 et le titre suivant. Que d'hommes se pressent vers la lumière, non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. Le troisième et dernier message a été diffusé le 30 mai 2023 sous le numéro 487 et le titre ci-après. Il y a des yeux qui reçoivent la lumière et il y a des yeux qui la donnent. Pourquoi Nietzsche, je dis bien pourquoi Nietzsche dit-il que beaucoup de gens vont à la lumière pour mieux briller et non pour mieux voir. Il n'est pas superflu d'entrer dans ses œuvres pour mieux apprécier cette recommandation, ou du moins ce constat. Il disait en effet que l'amour est l'état dans lequel les hommes ont la plus grande chance de voir les choses telles qu'elles ne sont pas. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue et un exil. Faites le vœu de ne jamais cesser d'aimer les autres, car le soleil ne cesse de briller. Tant qu'il y aura de la lumière dans le ciel, il y en aura dans le cœur des humains. C'est votre amour pour les autres qui vous procure bonheur, clarté et beauté. Il y a des yeux qui reçoivent la lumière et il y a des yeux qui la donnent. Voilà l'une des affirmations de Paul Claudel. Une affirmation pleine de sens, autant que ces 2 autres que je vous invite à examiner dès que vous en aurez l'occasion. Il disait ceci: le mariage n'est pas le plaisir, c'est le sacrifice du plaisir. C'est l'étude de 2 âmes qui, pour toujours, auront à se contenter l'une de l'autre. Deuxième affirmation. Vous qui voyez du moins, vous qui savez du moins, vous qui vivez du moins, vous qui dites que vous vivez, qu'est-ce que vous faites de la vie?
C'est la deuxième affirmation. Il y a des yeux qui reçoivent la lumière. L'œil humain est un globe directement relié au cerveau, mobile grâce à ses 6 muscles extraoculaires, constitués d'une vingtaine d'organes vivants dont la rétine, l'iris, la cornée, le cristallin, tous essentiels pour voir correctement. L'œil est un organe ultra performant, mais aussi complexe et fragile. Il est le premier vecteur de ce bien précieux, la vue la plus sollicitée de nos 5 sens. La vue essentielle pour intégrer et apprécier le monde qui nous entoure, communiquer avec les autres, percevoir, lire. Dans l'entendement de Paul Claudel, il y a des yeux qui reçoivent la lumière et il y a des yeux qui la donnent. Dans l'hypothèse qu'il y a des yeux qui ne reçoivent pas de lumière et des yeux qui ne la donnent pas, on découvre là la très forte symbolique que possède l'œil qui, de fait, représente l'invisible ou l'indicible. La connaissance humaine, l'instance protectrice ou punitive. Symbole de sagesse et d'intuition, l'œil représente la porte de l'âme. Moyen de communication, l'œil traduit aussi la malice. Il traduit aussi la peur, l'angoisse ou le désespoir. On lui associe l'intuition, le discernement, la confiance en soi, la douceur et la tendresse, la lumière, l'intelligence, la curiosité d'esprit, la victoire du bien sur le mal. Tout ça associé à l'œil. Associé à l'œil, les énergies positives, le porte-bonheur. L'œil brille, scintille, irradie, perçoit et révèle. Il permet de voir au-delà des apparences, d'accéder à la pensée claire et positive, équilibre les émotions, stabilise les sautes d'humeur, favorise l'ouverture aux autres et la joie de vivre. Tout ça, c'est la fonction de l'œil. Il nous rappelle que c'est à nous de créer notre propre réalité grâce à nos pensées. Nous pousser à réaliser nos rêves et à manifester nos envies. Cela appelle quoi? Cela appelle le sacrifice du plaisir, une initiation à la vie qui confère connaissance et illumination. Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière, disait Jean Giono. Le mystère relève de ce qui est inaccessible à la raison humaine et objet d'une révélation, ce qui est de l'ordre du surnaturel, du caché, de l'inconnu, de l'incompréhensible. Le mystère ouvre la voie à la recherche, car il est dans sa profondeur ce que l'homme ordinaire n'a jamais compris, ou tout simplement n'a jamais fini de comprendre. Le mystère a ceci de particulier, qu'on ne peut le cerner, en faire le tour. Il n'est pas conséquent, inépuisable. Mais comme le soleil, impossible à fixer directement, le mystère éclaire tout le reste et donne son sens dernier à toute chose. C'est cela qui laisse penser à son caractère malin, qui témoigne d'une intelligence plus ou moins rusée, d'astuce, d'ingéniosité, de perspicacité. Un mystère malin renvoie à quelque chose d'adroit, d'espiègle, d'éveillé, de fin, de futé, d'habile, de subtil et même parfois de roublard. Là où l'intelligence se manifeste sur le terrain cognitif, l'on remarque que le malin est lié au fait de tirer parti des opportunités. Les gens malins sont en état d'alerte et très attentifs aux signaux de l'environnement, qui les poussent à réfléchir.
agir et prendre des décisions rapidement. Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. Dixit Jean Giono. Seule la lumière est capable d'accueillir le mystère et le rendre visible ou éclairé pour l'œil, à condition qu'il soit malin. Le vrai mystère du monde est le visible, nous dit Oscar Wilde. Ne vous mêlez pas aux esprits légers qui ne jurent que par les apparences. Cernez le mystère qui éclaire tout et donne son sens dernier à toute chose. Voilà par où je chute. Voilà les derniers conseils que je vous donne. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.